Cette vidéo est la suite de l'épisode 2 sur l'histoire des transports rémois. Si vous l'avez raté, elle est disponible dans les fiches en haut de la vidéo. Vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que c'était que ces crochets sur les façades de certains immeubles à Reims? Pour savoir d'où ils viennent, il faut revenir en 1939. Le 15 octobre 1939, les derniers trams circulent au milieu d'une circulation toujours de plus en plus dense. Ils laisseront la place aux autobus dès le lendemain matin. Toutes les motrices et remorques sont remisées au dépôt de Laon en attendant un destin plus ou moins funeste. Quelques mois plus tard, en 1940, certaines motrices sont utilisées par l'armée et sont envoyées faire office de barricade contre les panzers allemands. Finalement, elles sont rentrées au dépôt et peu de temps après, la municipalité prétexte une gêne pour les convois militaires, ce qui fait que la ligne aérienne sera enlevée. L'année suivante, en 1941, il reste 56 motrices, dont 4 de 1900, 18 remorques fermées et 11 ouvertes. Ces dernières seront définitivement réformées du service pour Reims, mais la CFVE décide de récupérer 10 motrices et 12 remorques pour exploiter sur le réseau de Saint-Étienne. La dernière remorque de Reims circulera en 1953 et la dernière motrice en 1959, avant d'être démolie. L'une des remorques sera sauvegardée dans le hameau de Montessou, près de Firminy, pendant près de 30 ans. Elle est acquise dans les années 80 par le chemin de fer de la Dunière à Saint-Agrève. En 1987, elle subissait encore les intempéries sur une voie de garage de la gare de Dunière. Sur des images satellites prises en 1988, on la voit toujours au même endroit depuis 3 décennies. Mais cependant, au milieu des années 90, le secteur de la gare de Dunière est rénové, les voies de garage disparaissent et la motrice avec. Depuis, plus aucune nouvelle. Pendant ce temps-là, le réseau de bus de Reims se développe et un nouveau dépôt lent est construit à la place de l'ancien en 1959. Le directeur de la CFT prévoit un emplacement pour une future motrice qui ferait office de monument. Cette motrice est un tram de Versailles qui sera repeinte aux couleurs des anciens trams de Reims. Elle y restera pendant près de 10 ans jusqu'en 1970. Concernant l'infrastructure, il faudra attendre 1946 pour enlever les installations du tramway comme les poteaux servant aux caténaires. Pour les rails, ils seront noyés dans le goudron sur les principaux axes de la ville. Sur la place Royale et le parvis de la mairie, les rails resteront visibles jusqu'en 1995 pour la première et 2018 pour le parvis. Lors des travaux du tram moderne en 2009-2010, plusieurs kilomètres de rails seront arrachés sur des axes comme la rue de Vesle, l'avenue de Laon ou encore le boulevard Joffre. Plus récemment, lors des travaux du BHS Aurélis, près de 4 km de rails seront retirés sur les rues Gambetta, Ernest Renan, Dieu-Lumière et sur la place Saint-Timothée. De nos jours, il reste encore des axes de la ville toujours traversés par les rails de l'ancien tram, noyés dans le goudron depuis les années 40-50. L'avenue Jean Jaurès est un parfait exemple. Les rails se trouvent au centre de l'avenue, ce qui fait que cette dernière est bombée au centre. La rue du Barbâtre ou la rue Pierre-Mette sont encore traversés par ces derniers. Ils seront retirés d'ici quelques années si les projets de refonte de ces rues se font. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un bonus de la série sur l'histoire des transports rémois. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. On se retrouve l'année prochaine en 2026 pour l'épisode 3 et l'épisode 4.